Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 26 juin, il est 8h30. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder tout simplement ce qui s'est passé hier et avant-hier également. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a rebondi sur le bas de ce canal. On pourrait très bien être dans un range qu'on va avoir tout l'été dans cette zone-ci. On est actuellement, on tape en haut, en bas, etc. Et à un moment, ça devrait prendre une décision. Donc attention à ça parce que la décision pourrait être baissière. Mais on voit qu'on a quand même le premier arrêt qui pourrait nous protéger, le premier arrêt donc de ce mouvement haussier. Pour rappel, le premier arrêt, c'est les 0,38,2 d'un retracement de Fibonacci entre son plus bas et son plus haut. Donc un retracement de 38,2% entre ce plus bas et ce plus haut. Si jamais on regarde, tout simplement, ça pourrait faire un retracement autour des 55 000 $ pour derrière repump si jamais vraiment on avait une tendance baissière. Également, deuxième analyse, on pourrait avoir un retracement dans la zone OTE de ce mouvement qui se situe entre les 52 000 et les 46 000 $. Donc attention à ça parce que on pourrait très bien avoir un mouvement baissier encore à venir. Mais voilà, on a pour le moment rebondi. Maintenant, ça ne garantit pas une tendance haussière, parce qu'on va voir ensemble qu'il y a quand même pas mal de choses qui pourraient se passer. Mais d'abord, on va passer aux data. Si jamais on regarde les news économiques, aujourd'hui, on va avoir juste deux petites news à 16h, 16h30, vente de logements neufs et le stock de pétrole brut. On n'a pas vraiment de news impactantes sur les marchés. Donc logiquement, les marchés ne devraient pas trop bouger à cause des news du moins, donc à voir. En revanche, demain 14h30, on va avoir le PIB trimestriel des États-Unis qui lui a un impact direct sur le dollar et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC et par conséquent sur les marchés également. Au niveau du ratio long and short, on a un petit peu d'augmentation du nombre de shorts et une diminution du nombre de longues. Donc attention à ça, on pourrait avoir un mouvement haussier étant donné que on a pas mal de liquidations qui doivent s'accumuler au nord, même si on en a pris pas mal. Si jamais on regarde au niveau des datas, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a eu énormément de shorts juste ici qui se sont ouverts. Donc là on le voit avec les funding qui descendent, l'open interest qui monte. Ça, ce sont des shorts qui se sont ouverts entre donc ici et ici. Donc voilà, juste dans ce bloc-ci, on a énormément de shorts qui se sont ouverts. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit des funding qui remontent, ok, avec un open interest qui chute. Donc logiquement, c'est ces shorts-ci qui se sont fermés juste là en pensant que on allait faire une tendance baissière. Et au final, non, on a break. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont close. Donc ils ont dû se dire, ça y est, on repart en mouvement haussier et autant fermer la position. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement un range donc de cet open interest. En revanche, là, on voit clairement que l'open interest est en train de remonter avec des funding qui, eux, remontent également. Donc ça veut dire que ici, on a pas mal de gens qui ont long. Donc potentiellement, on a pas mal de liquidations qui s'accumulent juste en dessous. Donc attention à ça. En revanche, on a toujours nos liquidations à la hausse, étant donné que, pour rappel, on est quand même sur un equal high juste ici. Un equal high, pour rappel, c'est deux points exactement identiques ou presque. Donc ça accumule logiquement beaucoup de liquidités dans ces zones. Donc on va voir ça ensemble. Si jamais on regarde sur 24 heures, voilà, c'est ce que je vous disais, on a pas mal de gens qui ont long. Donc il y a énormément de liquidations à la baisse. On en a pris pas mal à la hausse. Donc on ne serait pas à l'abri de venir faire un tour maintenant autour des 60 200, voire les 60 500. Donc attention à ça. Si jamais on regarde sur 3 jours, c'est la même chose, on a quand même pas mal de liquidations qui s'accumulent des deux côtés, mais voilà, on a une majorité quand même qui s'accumule à la baisse, on n'est pas à l'abri de faire un mouvement haussier pour derrière revenir chercher tout ça. Donc attention, pour le mois on n'est pas encore en tendance haussière, il ne faut pas prendre un peu trop la confiance, mais voilà, ça pourrait arriver, on pourrait repartir en tendance haussière, mais pour le moment, soyez safe, attention à vos analyses. Donc si jamais on regarde, on a pas mal de liquidations également sur une semaine autour des 64 900. Donc on n'est pas à l'abri de revenir les chercher. Mais voilà, ça nous donnerait une tendance haussière. Est-ce que le marché est prêt à avoir une tendance haussière tout de suite? Ou est-ce qu'il n'a pas fini de liquider à la baisse? Donc si jamais on regarde ce que font les whales, ce sont les retails essentiellement qui rachètent ce mouvement. On voit clairement les retails en blanc. Donc ils sont en train de racheter tout le mouvement. Eux, ils ont commencé à racheter juste ici. Et voilà, donc tout ça, ils sont en train de l'acheter. On a les whales qui achètent petit par petit, mais vraiment c'est faiblard. On en a même qui revendent derrière. Donc c'est faiblard. On n'a pas des mouvements énormes. Et les micro whales, c'est elles qui font le marché parce que c'est des mouvements entre 100 000 et 1 million. Même les whales font des moves de 1 million. Donc voilà, on est sur une petite reprise haussière, mais sans plus, quoi. Donc on n'est pas à l'abri, à mon avis, de revoir un nouveau dump là-dessus.
là-dessus, de rien voir du tout et de voir les retails continuer à acheter et au final on leur dump dessus. Donc on n'est pas à l'abri de ça, attention à vous quand même. Ne faites pas les fous, on n'a pas encore de tendance haussière sur Bitcoin, donc c'est pas encore le moment de long. En revanche, on a des alts qui commencent à avoir des tendances haussières, donc on verra ça directement sur le Discord si jamais il y a des calls à venir, mais pour le moment, c'est pas prévu parce que moi je pense qu'on peut pouvoir en redump sur cette journée aujourd'hui. On pourrait éventuellement venir chercher donc au minimum cette zone OTE autour des 59 850 $. Donc attention, le mouvement pourrait être violent quand même sur les alts parce qu'ils ont bien ravalé la mèche, mais ils peuvent très bien la ravaler dans l'autre sens également. Et pour rappel, on est également sur la zone OTE de ce mouvement baissier. Donc on n'est pas à l'abri de tout simplement dump, revenir zone OTE et redump derrière pour revenir chercher beaucoup plus bas. Donc attention à ces mouvements. Moi je reste pour le moment baissier tant que je ne vois pas une clôture au minimum au-dessus donc de ces plus hauts à 64 500. Tant que je ne vois pas de clôture au-dessus, donc clôture ça veut dire tout simplement on valide une bougie, ok, au-dessus, je ne passerai pas haussier étant donné que pour le moment on valide toujours des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on le voit, la tendance elle est toujours baissière, on n'a toujours rien pour le moment qui est haussier, même si jamais on avait un top ici, ça ne valide en rien une tendance haussière. Donc faites attention à ça, n'allez pas vous faire avoir là-dessus, tant qu'on ne voit pas quelque chose qui ferait quelque chose comme ça, ok, là on voit qu'on fait un plus haut, etc. Là pour le moment, voilà, on n'a rien de haussier. Moi ce que j'aimerais voir, c'est tout simplement quelque chose qui nous ferait un pump pour pouvoir passer haussier. C'est pas le scénario que je priorise, mais voilà, un pump qui nous fait ça. Derrière, on revient chercher la zone OTE de tout le mouvement. Donc on prend son Fibo, on le place en haut, en bas. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste en haut à droite pour comment tracer un Fibo. Donc on revient dans cette zone-ci. Nous, on place un long et derrière, on peut repartir parce que là, on aura validé des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut. Donc voilà, on validerait tout simplement une tendance haussière. Donc voilà. Voilà un peu le plan. Pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Je ne vais pas trade tout simplement ces mouvements. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à prendre. Mis à part quelques shorts sur des AL comme RNDR ou PP. Voilà, on n'a pas grand chose à mon avis à prendre. Mais voilà. Donc je les ai même pas call parce qu'on peut très bien venir ici et derrière repartir pour valider cette tendance haussière. Donc voilà, j'ai rien call. Je ne trade pas en ce moment et je vous conseille de faire de même étant donné qu'on est sur une période où tout peut se passer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.